Mbappé, alors on n'aime pas le personnage. Les gars, quel flair, Dimir, il a misé sur Mbappé à 18 ans. 3 minutes 50, d'une fluidité, d'une précision même dans les termes. Le mec, il a pas de fiche. Hein. Il a peut-être bossé un peu son discours, mais en tout cas, bon, ça c'est pour la forme. Pour le fond également, est-ce qu'il vous a touché? Est-ce que vous avez le sentiment que son image, j'allais dire, j'ai un peu loin, a été restaurée grâce au discours, ou est-ce qu'il l'a arrangé? On était sur un élan de sincérité beaucoup plus affirmé parce que je pense qu'il faut distinguer les deux messages, les deux apparitions publiques de Mbappé. La première, il annonçait son départ, notamment à la famille du PSG. C'était formaté, je trouvais un peu froid. Après, c'est vrai que l'exercice était difficile. Là, hier, il était question de dire au revoir à la Ligue 1. Et donc, par rapport à ça, il faut aussi parler du cadre. C'était un cadre qui était ouvert, c'était un cadre qui était bienveillant. Et j'ai eu le sentiment que Kylian Mbappé s'est nourri de ça et que ça a contribué à délivrer ce message qui, pour moi, m'a touché parce que avec Kylian Mbappé, c'est quand même 8 ans de Ligue 1 qui s'en va. 8 ans où on a eu un joueur qui a été stratosphérique et pour moi, il y a une pointe de nostalgie par rapport au fait que Kylian Mbappé, il a annoncé ses adieux à la Ligue 1. Bon, même s'il a dit qu'il resterait pas loin du côté de l'Espagne, mais qui suivrait quand même la Ligue 1. Pour ajouter au cadre dont tu parles, il y avait aussi le fait qu'il recevait une récompense, qu'il était au centre de l'attention et que les gens étaient là aussi pour l'admirer, que c'est finalement les situations dans lesquelles il est le plus à l'aise. Est-ce que son discours était réussi? Oui. Est-ce qu'il m'a touché? Non. L'exercice est imposé. Son discours, ça fait 5 ans qu'il le prépare, Nico, hein, ou même si tu l'entends. Ouais, mais le préparer, c'est une chose. Ça fait 25 ans qu'il le prépare. Simon, tu peux noter quand même l'exercice de sincérité qui était beaucoup plus voyant. Il manquerait plus qu'il soit pas sincère, Elton. C'est ce qu'on lui a reproché avant. C'est ce qu'on lui a reproché sur le. On lui a dit qu'il n'était pas sincère, c'était un homme politique. Blablabla. Il y a quand même je sais pas. Il y a des banalités, mais vous avez versé une petite larme. Vous hier, je suis désolé. Pas nécessairement. C'était pas l'enjeu, surtout Nico. Hier, c'est exercice imposé. Tu reçois ton prix. Bon, voilà, tout le monde pose un genou à terre, 5e fois d'affilée. Joueur exceptionnel, légende de la Ligue 1 pour certains, du PSG pour d'autres. Bon, je suis désolé, sa sortie elle est ratée depuis au moins 2 ans quand il a accepté de signer le contrat le plus toxique de l'histoire du foot et que du coup nous on s'est mis à faire des débats pour savoir s'il avait le droit ou pas de choisir ses coéquipiers, l'entraîneur, le menu de la cantine du Paris Saint-Germain. Je suis désolé, sa sortie elle est ratée depuis qu'il a annoncé qu'il prolongerait pas en sachant quel typhon médiatique ça allait provoquer. Sa sortie elle est ratée depuis qu'il n'a pas réussi à emmener le PSG en finale de Ligue des Champions l'année où ils ont le tirage au sort le plus éclaté de leur histoire. Sa sortie elle est ratée depuis qu'il allait s'installer en tribune à la mi-temps du match quand il est remplacé par Luis Enrique au lieu d'aller s'asseoir sur le banc avec ses petits camarades. Sa sortie elle est ratée depuis qu'il sait très bien que dès qu'il ouvre la bouche on va parler que de ça pendant une semaine dans nos émissions plutôt que de parler des performances du PSG. Sa sortie elle est programmée depuis 2 ans. On a le carton d'invitation dans la boîte aux lettres et ça fait 2 ans qu'on attend devant la porte qu'ils nous disent enfin au revoir et merci. Je suis désolé, la sortie elle est ratée quoi qu'il arrive, même si son discours, voilà, il était pas mal hier soir. Pour le coup, on parle de 2 choses différentes parce que je pense ici que vous avez fait le procès de Kylian Mbappé et notamment ses agissements. Mais encore une fois, il était question de dire au revoir à un joueur qui a été emblématique du côté de la Ligue 1. Moi, c'est ce que j'ai envie de retenir. Ça va pas invalider tout ce que tu as dit, mais pour autant, au moment de dire au revoir, c'est aussi bien de célébrer un joueur qui a été majeur pour ce championnat. Mais je te dis pas qu'il fallait pas le célébrer, hein, encore une fois. Mais moi, je pense que tu vois, on aime bien parler de la famille du football français, on aime bien parler de la famille de la Ligue 1, et moi, je pense que ce genre d'événement. La famille du football français, faut pas être dans les bisounours non plus. Hein. Enfin, ça veut dire quoi ça dans les bisounours? La famille du football français. C'est quoi alors? C'est la famille de quoi? C'est pas vraiment une famille. C'est pas vraiment une famille. Oui, mais enfin, dans une famille, on n'est pas obligé de tous s'aimer. Voilà, il n'y a pas grand monde qui s'aime. Mais moi, pour revenir sur la réaction de Kylian Mbappé, j'étais un de ceux qui l'ont le plus critiqué, je pense, sur les dernières semaines ou même sur les dernières années, de par sa communication. Je souscris à ce que dit Simon globalement. Maintenant, il faut faire quand même la part des choses. Et autant ce qu'il a fait vendredi sur ses réseaux sociaux, plus le cirque avec le CUP, notamment sur le dernier match contre Toulouse, ne me convient pas du tout. Si on combine à ça, c'est les 2 derniers matchs de Ligue des Champions contre Dortmund. Mais hier, force est de constater que moi, j'ai trouvé ça très très fort. L'emballage, que ce soit bien évidemment qu'il y a tout ce qui va autour, les trophées UNFP, Thibaut Leroll, Marina, Didier Deschamps, tu vois, il y a une espèce de cadre où on remet un trophée à Kylian Mbappé qui lui permet d'être Kylian Mbappé. Et moi je trouve que là en fait ça
ça a dépassé le côté Paris Saint-Germain et le côté clivant qu'il peut avoir au Paris Saint-Germain, que ce soit pour les supporters ou pour les observateurs. Là, en fait, on avait vraiment l'impression que Kylian Mbappé en Ligue 1, c'est terminé. Et moi, je le dis, hier, il m'a eu. Il m'a eu parce qu'en plus, dans son discours, il y a d'autres choses, en fait, il y a d'autres considérations qu'il a évoquées, notamment les vœux de son père. Moi, j'ai trouvé que voilà, l'échange avec Wilfried Mbappé, après, on est que des hommes. Hein. Ça, c'est la relation père-fils qui t'a touché. Moi, hier, la larmiche de Willy. Non, moi, hier, le petit échange en disant, voilà, papa, t'as voulu que... Aparté. Ouais, ce petit aparté en disant, je suis peut-être naïf, hein, mais le petit, ouais, papa, tu voulais que je marque l'histoire de la Ligue 1 jusqu'au bout, et je pense l'avoir fait. Et le petit geste du père, voilà, on s'est retrouvé là-dedans. Et puis même, j'ai trouvé que son discours a été beaucoup plus abouti, que ce soit même du côté du PSG avec l'émir et avec le Nasser El Khelaifi. Pour moi, ça a été une grosse erreur et un gros manque de classe de sa part. Mais la même chose pour Nasser El Khelaifi, de ne pas vouloir véritablement lui rendre hommage au Parc des Princes, parce qu'entre les supporters et entre le club, pour moi, il y a une grosse différence à faire. Les supporters peuvent être mécontents de Kylian Mbappé, mais pour moi, le club, par rapport à ce qu'il a fait sur les 7 dernières années, je pense que Nasser aurait pu être au-dessus de ça. Aurait dû être au-dessus de ça. Et la même chose pour Kylian Mbappé, dans son premier message, notamment sur ses réseaux sociaux, où il n'a pas remercié Nasser El Khelaifi. Même s'ils sont brouillés, ils auraient pu les deux être au-dessus de ça. Et là, je trouve que dans son discours, il a parlé du Shir notamment, il a parlé de Nasser El Khelaifi. Je trouve que ça a été très très fluide, qu'il a parlé de son attachement à la Ligue 1. On a revu des images à Monaco. Et ces 7 ans-là, voilà, nous, on a grandi avec Kylian Mbappé. Moi, je trouve que ça a été beaucoup mieux raconté, beaucoup mieux fait que ce qu'il nous a fait sur une vulgaire vidéo là, de 3 minutes en disant je pars du Paris Saint-Germain. Donc t'oublies tout, toi. Non, bah alors, toi, t'es plus gros adversaire. Il a fait le boulot. T'es plus gros contempteur. Si. Attends, Nico. Ça y est, c'est fini, ça y est. Mais écoute pas. En fait, j'adore Kylian Mbappé ce soir. Excuse-moi, Nico, je suis désolé, Bravo, mais je suis pas un adversaire de Kylian Mbappé. Il y a des choses qui pas un adversaire, c'est pas le long terme. Il y a des choses qui ne m'ont pas plu. Les plus fervents critiques. Il y a des choses qui ne m'ont pas plu chez Kylian Mbappé. J'ai essayé d'être cohérent et de même si peut-être que je me suis trompé par moment, mais il y avait voilà, que ce soit sur ses performances et surtout sur les à côté du football et surtout sa prise de pouvoir au Paris Saint-Germain, il y avait beaucoup de choses qui me dérangeaient. Maintenant, ça n'empêche pas que tout ce qu'il a réalisé en Ligue 1 avec Monaco et avec le Paris Saint-Germain, on peut dire bravo et on peut être touché par un discours. Maintenant, ça n'empêche pas que ce qu'il a fait cette saison, ce qu'il n'a pas fait surtout cette saison. Et au passage, il y a un truc très intéressant. Il y a un discours très intéressant aussi qui dit à Bertrand Latour juste après la cérémonie, quand il dit oui, j'ai pas fait une très grande saison, mais si on m'avait dit ça en juillet, j'aurais signé tous les jours et j'aurais donné même de mon sang pour faire cette saison-là. Qu'est-ce que ça veut dire Et ça, on pourrait en redébattre, parce que pour moi, l'exigence que Kylian Mbappé peut avoir et doit avoir, ça m'a quand même très très surpris de le voir dire ça. Mais globalement, oui, si on doit parler juste du discours et du moment, il y a eu un peu plus d'émotion, j'ai senti un peu plus d'émotion chez lui. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est plus sur la Ligue 1 que sur le PSG, en fait. De quitter la France. Tu sais, quand il parle de quitter la France, de quitter la Ligue 1, je l'ai senti un peu plus ému qu'au Parc des Princes. Ah, c'est normal, ça fait remonter les beaux souvenirs, les bons souvenirs. Plus attaché à la Ligue 1 qu'au PSG. Peut-être aussi, je l'ai ressenti. Maintenant, voilà pourquoi beaucoup de Parisiens sont encore plus durs que nous. Mais ça veut pas dire, Nico, encore une fois, que tout ce que j'ai dit sur Kylian Mbappé...